L'interview matinale, première partie, et ce matin, j'accueille Pascal Valade qui nous rejoint pour nous parler de la 6e rando des Benauges. Pascal, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, merci d'être là, déjà, d'être venu faire le déplacement. Merci de cet accueil. Ben, je t'en prie. Et le déplacement, c'est un peu le sujet du jour, puisque là, c'est cette 6e rando des Benauges, et on en parlera en détail du programme, plus, je pense, dans la deuxième partie. Mais on va résumer rapidement. C'est le 2 juin que cette 6e rando des Benauges se passe, donc porte de Benauges, avec donc un départ libre à 7h30 jusqu'à 10h, et c'est ouvert aux VTTistes, aux coureurs, aux marcheurs, aux cavaliers. Le départ, c'est à partir de la salle de Mec à Arbis. Tout ça, c'est organisé par le comité des fêtes de Porte de Benauges, dont tu es le joyeux bénévole et enfin un des nombreux bénévoles, puisque je crois que c'est 57 bénévoles cette année qui se sont mis sur l'événement. Exact, Mathieu. Tout à fait. Donc, le comité des fêtes, cette année, a réuni 57 bénévoles pour cette 6e édition de la rando des Benauges. Donc on est très très content de tous ces bénévoles qui viennent aider pour la réussite de cette randonnée, randonnée qui est un succès ou qui a été un succès et qu'on espère sera un succès pour cette année. Malgré la météo, pour l'instant, qui ne s'y prête pas, mais on a commandé le soleil et on sait que le soleil sera présent. Oui, voilà. Non, mais on m'a dit que l'automne s'arrêtait fin mai là, cette année. Tout à fait. Merci. 6 mois que ça dure. Eh bien, on va te croire, Mathieu. Mais oui, et donc ouais. C'est le 2 juin, c'est la 6e édition, et tu le disais, l'année dernière, c'est plus de 700 participants. Tout à fait. L'an dernier, on a fait un peu plus de 700 participants, donc toutes disciplines confondues. Donc tout s'est très très bien passé. Le temps était avec nous aussi. Ça a été une réussite. Donc on part sur la même chose. À aujourd'hui, ce que je peux dire des inscriptions, c'est qu'on est tout à fait dans ce qu'on imaginait. Ouais. Les gens se sont bien inscrits. Ça continue au quotidien. Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet jusqu'au jeudi 30 juin à minuit. Mais ceux qui ne seront pas inscrits à l'avance pourront toujours s'inscrire le jour J, c'est-à-dire le dimanche matin à partir de 7h. Ils devront par contre s'acquitter d'1 € de plus le jour J. D'accord. Mais ça sera pour les retardataires et on sait très bien qu'il va y avoir des retardataires, mais on est prêt à les accueillir comme les autres. Il n'y a pas de raison. Cette histoire, donc c'est la 6e édition, on est en 2024. Donc si je calcule bien, la première c'était quoi, 2018 ? Alors oui, la 6e édition. Quand je dis 6e édition, je fais abstraction des 2 années Covid où nous n'avons pas pu. Oui. Et oui, nous n'avons pas pu organiser cette manifestation. Malheureusement, surtout là, il y a une année où tout était prêt, tout était. On était lancé et puis le mois de mars est arrivé et puis on a tout stoppé. Donc il y avait déjà même des inscrits, donc il y a eu des remboursements, mais ça c'était simplement un petit détail. Et l'année suivante, pas de randonnée non plus. Et on a redémarré l'année suivante avec un petit stress parce qu'on ne savait pas après 2 années. Oui. Exactement. On ne savait pas si les gens allaient répondre positivement. Et l'année après le Covid, il y a quand même eu plus de 500 participants. Donc un retour, ils étaient sur les starting blocks. Complètement. Et je pense que les 2 années, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose pendant 2 ans, que ça soit chez nous ou d'autres randonnées, donc les gens avaient envie de sortir. Et on a bien vu, comme je dis, il y a eu, après 2 ans d'absence, 500 participants qui sont venus s'inscrire. Et ça, c'est très très beau. C'est toi qui es à l'origine d'ailleurs de cette proposition. Alors oui, c'est moi qui suis à l'origine. Petite précision quand même, c'est une randonnée qui existait auparavant sur la commune de Cantois. Voilà, je précise et je veux quand même pas attribuer ce qui n'est pas à moi. Oui, voilà, cette manifestation, cette randonnée existait sous le même type sur la commune de Cantois. Voilà, ça a été le comité des fêtes de Cantois a arrêté. Et puis, nous, de notre côté, et moi, j'ai participé en tant que participant, que coureur, que VTTiste. J'ai fait les deux sur l'ancienne, on va dire, version à Cantois. Et puis j'ai dit quelques années après, ça marchait très bien ça. Oui. Il faut relancer. Et donc, un jour, voilà, j'ai demandé au bureau qu'on se réunisse. Et puis je leur ai fait une proposition. Je leur ai dit, on se lance,
on y va? Vous êtes tous partants? Et là, je leur ai dit, attention, vous vous souveniez de Cantois? Ils étaient à peu près, voire même peut-être au-dessus des dernières années de ce nombre de participants. J'ai dit, il peut y avoir un succès. Tout le monde est prêt? Et là, tout le monde a dit, banco, on y va. Et il y a eu le succès. Et il y a eu succès. Ça a tout de suite bien démarré. Ça a tout de suite pris. Alors, je dis pas, bien sûr, parce que je dis pas que dès la première année, il y a eu 500 participants, mais on est monté crescendo tous les ans. Tous les ans, c'était à peu près 150 tous les ans qui venaient se rajouter. Et puis là, on a dit, ben, ça y est, ça a pris. On est reconnu. Les gens ont envie de venir. Quand on entend des retours à la fin de la randonnée des participants, c'est extra, c'est super ce que vous faites. On revient l'année prochaine. Je communique à d'autres amis, mais on reviendra. Qu'est-ce que tu crois qui fait le succès justement? Alors toi, tu fais du trail en loisir, enfin en passion, loisir, sport. Et tu me disais, oui, voilà, donc les Pyrénées, le Massif central, la Corse, tout ça. Oui. Et moi qui n'y connais pas grand-chose, voire rien, spontanément, j'ai dit, bon, ça doit être plus facile dans l'entre-deux-mers. Et tu m'as dit, on peut en parler des dénivelés. Oui, exact. Et quand on connaît un petit peu l'entre-deux-mers et plus exactement le secteur du Haut-Benoge avec son château, qui est une référence sur la commune de Port-de-Benoge, château que nous traversons. Nous avons l'autorisation des propriétaires, monsieur et madame Journu. Oui, comme tu disais, Mathieu, il y a du dénivelé. Je confirme. Donc, ça dénivelle. Oui, ça dénivelle. Mais je sais que mes amis VTTistes, ils aiment ça. Ouais. Ils aiment ça, donc, s'ils aiment ça, on trouve du dénivelé. Et tous les ans, et je confirme encore cette année, il y a des nouveaux secteurs qui sont ouverts. Des secteurs techniques, des secteurs qu'on appellera un petit peu de grimpettes, qui font mal aux jambes. Alors oui, ce n'est pas des montées de 3-4 km comme on pourrait trouver dans les Pyrénées. Mais quand je vais parler de casse-pattes, les VTTistes ou les cyclistes, ils vont comprendre. Et ainsi que les trailers, mais qui aiment ça aussi, je le sais. C'est ce qu'ils viennent chercher en réalité. Exactement. C'est ça, sentir un peu la cuisse chauffée. Exactement. Et puis, n'oublions pas, bien sûr, on parle de l'effort, mais je pourrais parler de la beauté des paysages quand même, de l'entre-deux-mers et du Haut-Benoge, avec des points de vue intéressants. Mais je ne vais pas en dire plus là-dessus. Il faut que je donne simplement envie aux randonneurs de venir et vous verrez les points de vue. Très sympa. On arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. Je te propose qu'on fasse une pause. On se retrouve en deuxième partie pour continuer à parler de cette 6e rando des Benauges, de ces beaux paysages de l'entre-deux-mers et de ces beaux dénivelés qui font bien chauffer cuisses et mollets. Pas de souci. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Pascal Lavade. C'est bien ça? Oui, Valade, pardon. Excuse-moi, on enregistre les interviews. La journée a été un peu longue et j'avoue que je peux m'en mêler un peu. C'est pas grave. Et pourtant, je n'ai pas encore fait la rando. Parlons de cette rando. Tu viens pour nous parler de la 6e rando des Benauges, donc Porte de Benauges. Alors, quand on dit rando des Benauges, parce que je vois les parcours, ça va de 8 à 45 km. J'imagine qu'on ne tourne pas autour du château. L'idée, c'est de découvrir l'entre-deux-mers avec ces beaux paysages. Et tu m'en parlais notamment du point de ravitaillement, en fait, qui est à Saint-Pierre-de-Batte, c'est ça? Exactement. Il y a 2 ravitaillements cette année. Voilà, je dis pourquoi 2 cette année. Parce qu'il y en a un second qui a été rajouté en écoutant un petit peu les participants. Et puis, nous aussi, on avait envie de mettre en avant le château. Et alors, je vais revenir sur le premier point de ravitaillement. Le premier point de ravitaillement qui est à peu près au milieu de tous les parcours et qui se situe à Saint-Pierre-de-Batte, à côté du lavoir de Saint-Pierre-de-Batte, pour ceux qui connaissent. Donc, très, très beau lavoir. Ouais. Et là, je peux vous dire que quand tout le monde arrive, alors, bien sûr, échelonné à ce lavoir, et il y a un ravitaillement qui est somptueux. Voilà. Il y a du monde, et je vais préciser, cette année, il y aura un petit plus aussi à ce ravitaillement, car cette année, nous avons convié une banda à venir, bien sûr. Bah oui, bien sûr. C'était dans les tuyaux depuis un an ou deux. Cette année, ça y est, nous avons réussi à avoir une banda. Donc, il y a une banda qui va animer un petit peu le ravitaillement et qui ensuite, on en parlera plus tard si tu veux, Mathieu, qui va animer aussi notre repas de fin de rando. Voilà. Mais pour dire, oui,
le premier ravitaillement Saint-Pierre-de-Batte, vraiment exceptionnel. Vous trouverez de tout. Ça ira de la dégustation de vin jusqu'au quartier d'orange, chocolat, et voilà. Et donc, tu me parlais de chevaux parce qu'effectivement, donc je vais le rappeler, c'est ouvert aux vététistes, aux coureurs, aux marcheurs et aux cavaliers. Et tout le monde cohabite en fait. Voilà, oui, c'est ça. C'est que on est une randonnée. Alors, je vais pas l'appeler atypique, hein, mais on veut que les 4 disciplines puissent cohabiter ensemble. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est la 6e édition. Il n'y a eu aucun souci. Tout le monde cohabite. Voilà. Et je reprécise bien sûr que c'est une randonnée. Il n'y a pas de classement, ni pour les vététistes, ni pour les coureurs à pied, les trailers. Ils viennent vraiment pour du loisir, pour se faire plaisir, pour avaler des kilomètres, avaler du dénivelé, mais il n'y a pas de classement. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème entre les 4 disciplines. Et là, je dis bravo. À chaque fois, bien sûr, on fait tout ce qu'il faut au niveau des chemins pour que ça soit assez large, pour pouvoir que les 4 disciplines puissent passer, puissent se côtoyer. Mais il y a un respect de chacun. Et c'est chouette de voir, on parle beaucoup du lien, du faire ensemble et en étant dans les harmonies de chacun. Bon, là, on a encore une expression de ça finalement, oui, on peut se balader. Et même pour celui qui n'est pas, ou celle qui n'est pas sportive, c'est aussi rien que ça exceptionnel, en fait, de partir à la marche sans objectif autre que de marcher, de passer un bon moment et d'un coup d'être dépassé par des cavaliers, des VTT qui filent ensuite, des gens qui courent un peu plus vite. Et tout ça, ça crée un sacré souvenir, une belle journée. Ouais, mais tu as complètement raison, Mathieu. Et c'est les retours que l'on a à l'arrivée, quand les participants sont en train de déguster leur petite, on va dire leur petite bière offerte à l'arrivée. Et bien souvent, on entend des marcheurs qui se font, quand ils se font dépasser par des cavaliers qui sont au trot, mais ils trouvent ça très très beau. Ça, c'est les retours que l'on a parce que voilà, quand il y a des petits groupes de 3, 4 ou 5 cavaliers qui dépassent des marcheurs, mais les marcheurs, ils sont très contents de voir les cavaliers et inversement même, j'ai envie de dire même inversement, les cavaliers quand ils voient des marcheurs à côté d'eux. Mais moi, j'ai envie de dire, il y a ce respect. Il y a ce respect sur notre randonnée et continuons comme ça. Et continuons comme ça avec au moins 700 participants cette année, on en est sûr, peut-être bientôt 1000. Hein, c'est le nombre magique. Pas d'objectif. Pas d'objectif. Non, hein. non. Alors c'est quelque chose qu'on s'est dit. Il n'y a pas d'objectif. Oui, bien sûr qu'on a fait 700 participants l'année dernière. Bien sûr qu'on aimerait faire autant cette année. Mais après, il n'y a pas d'objectif. Ce n'est pas limité. Donc nous, il y a 600 participants. Il y aura la même qualité que s'il y a 800 participants et inversement. Alors, on en parlait, le programme, c'est la course, la rando. Donc, de 8 à 45 km, on choisit, j'imagine, ce qui nous va bien. J'imagine qu'effectivement, l'idée, c'est d'ouvrir des nouveaux chemins chaque année, de chercher, en plus, avec ce double défi d'à la fois trouver des nouveaux chemins pour ceux qui sont habitués, qui continuent de découvrir cette belle région, mais aussi des chemins accessibles pour tous. Alors oui. Qui s'occupe de ça, du coup Alors, bien sûr qu'on veut, on a une base, des parcours, mais tous les ans, on veut trouver des nouveaux secteurs. Comme on a dit tout à l'heure, oui, aller découvrir des nouveaux secteurs du Haut-Benauge ou de l'Entre-deux-Mers, et c'est ce qu'on fait. Donc, il y a une équipe de bénévoles bien spécifique, nettoyage, dont je fais partie. Et c'est moi qui à partir de l'automne, qui part en courant, en VTT, arpenter les potentiels nouveaux chemins dans mon imagination. Et puis après, je pose ça sur une carte. Et après, j'y reviens une deuxième fois, une troisième fois. Et puis après, je dis, OK, on y va. Et voilà. Et la douzaine de... Moi, je les appelle l'équipe des nettoyeurs. Eh bien, ils y vont. On ouvre des fois des chemins inaccessibles, hein. J'ai envie de le dire. Hein. Ah oui. Quand je leur dis, on va passer ici, et là, ils me regardent, ils me disent, ici ? Non, oui, on va passer Pascal, ici. Pascal, ici, pourquoi ? Mais t'as vu toutes ces ronces et puis tout ce bazar. Exactement. Bah oui, on va le faire. Et quand on y passe, eh bien là, à J, moins de 2 semaines, mais ça y est, c'est propre. Mais il fallait pas venir il y a 3 mois. Oui. Mais là, c'est voilà. Et on va y passer. Et les cavaliers vont y passer. Les vététistes vont y passer. Les marcheurs vont y passer. Pas de souci.
Le programme, parce que ça y est, le temps passe. Le programme, donc, c'est cette rando. Et je disais aussi, et tu en parlais aussi, il y a la bandasse qui va venir le midi, donc le point de ravitaillement, donc en musique. C'est ça. La bandasse sera présente à mi-parcours, c'est-à-dire vers 10h, 10h30 au ravitaillement. Et ensuite, cette bandasse, on la retrouvera à l'arrivée, au moment de l'apéritif. Donc, il y a, je précise, voilà, un verre qui est offert à tous les participants. Et la bandasse continuera pour les 250 premiers qui se sont inscrits au repas. Alors, je dis qui se sont inscrits parce que les repas sont clos depuis le 1er mai. Ah oui. Ah oui. Là, ce n'est uniquement sur réservation, et je précise, c'est la 3e année que nous sommes complets, 1 mois, 3 semaines avant. Oh, voilà. Ah oui. Ce qui est rassurant, du coup. Exactement. Parce qu'on se dit, ok, ça c'est bon, parce que finalement, les repas, c'est aussi toute une logistique d'acheter. Oui. Et rien de plus... Pareil, Mathieu, nous avons aussi une équipe, moi je les appelle l'équipe des cuistots. Ils sont une dizaine, et c'est eux qui concoctent le repas. C'est notre fameux jambon à la broche. Ouais. Et voilà. Et donc, ils sont là depuis 5h du matin à allumer le barbecue et à faire tourner les jambons. Donc là aussi, bravo à eux. Donc, oui, on ne peut faire que des repas sur réservation, et on s'est limité à 250 pour vraiment que ça soit le top. Pour ceux qui n'ont pas pu réserver des repas, il y a aussi des tapas. Là aussi. Ouf. Oui, mais on essaye d'être aux petits soins pour nos randonneurs. Des tapas, pareil, qui sont clos aussi depuis une semaine. Nous sommes à plus de 200 tapas. D'accord. Alors oui, il y aura un petit reliquat pour les derniers qui pourront l'acheter sur place, mais... Prévoyez le panier repas, quoi. Voilà. Il vaut mieux venir avec son sandwich. Exactement, mais c'est pour ça que j'ai envie de dire... ceux qui n'ont pas pu manger cette année, ils s'inscriront l'année prochaine. Exactement. Voilà. Et ils le sauront comme ça. Et ils le sauront. Et ils regretteront pas de s'être inscrits. Pascal, je te remercie beaucoup. Merci Mathieu. Et puis donc rendez-vous le dimanche 2 juin pour cette 6e rando des Benauges avec un départ à 7h30. On peut s'inscrire à 7h pour les retardataires. C'est ça. Et pour les autres et tout le monde, une très très belle journée donc au milieu de ce très beau territoire. Merci Mathieu. Au revoir.